Est-ce que vous savez que la chair prie, la chair gêne, la chair, elle sert à l'église, mais la différence de l'esprit, c'est qu'elle le fait dans le but de se faire voir, de se faire aimer ou admirer. C'est pour ça que vous verrez des personnes dire, par exemple, moi je peux prier 6 heures de temps. Or, le but, c'est seulement de s'en vanter. D'autres vont dire, j'ai réussi à jeûner 40 jours et crier ça sur tous les toits. Or, c'est pour se vanter. C'est la manifestation de la chair. D'autres viennent servir ou chanter, par exemple, uniquement dans le but de faire de belles prestations. Souvent, même quand ils apprennent que le pasteur sera absent, ils ne viennent plus. Ils ne viennent pas à l'église. Parce qu'en réalité, c'est lui qui veut l'impressionner. Et cette chair religieuse-là, elle veut impressionner Dieu par la performance, au lieu de dépendre de la grâce. Frères et sœurs, il faut vraiment faire attention à la subtilité de la chair religieuse. Frères et sœurs, c'est un privilège et une bénédiction pour moi de me retrouver face à vous pour encore une fois réfléchir autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet très souvent négligé mais important. Il s'agit des incompatibilités de la foi chrétienne. Dans 2 Corinthiens 6, verset 14, Paul dit ceci: « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre justice et iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» En le disant, il établit un constat ou une réalité d'opposition entre deux choses. De la même manière dont il parle d'incompatibilité entre la justice et l'iniquité, entre la lumière et les ténèbres, c'est de cette même manière que notre foi chrétienne, c'est-à-dire notre vie d'enfant de Dieu, est incompatible avec certaines réalités. Donc, il y a une forte tension entre ce que nous sommes censés incarner et ce que nous sommes réellement. C'est comme quelqu'un qui a un véhicule. Il met de l'essence dans le réservoir et en même temps, il ajoute de l'eau. En fin de compte, il va finir par détruire son moteur. Ou encore quelqu'un qui est malade. Il prend des médicaments, mais en même temps, il boit du poison. Son état ne va pas s'améliorer et il va finir par mourir. C'est ce que plusieurs chrétiens vivent aujourd'hui, parfois par ignorance ou parfois par mépris pour la parole de Dieu ou encore par l'endoctrinement dont ils sont victimes. Il y a une forme de syncrétisme. Le syncrétisme, c'est le mélange des pratiques culturelles et de la foi. Dans certaines cultures, par exemple, il y a ce qu'on appelle les totems ou les interdits. Des chrétiens ont transporté cette idée dans la foi. C'est pour ça que vous entendez des personnes dire « Je suis chrétien, mais je ne mange pas ceci, sinon le malheur va s'abattre sur moi. » Vous verrez également des chrétiens faire des libations au nom de Jésus en utilisant certains versets bibliques qui sont très souvent mal interprétés. Frères et sœurs, ce sont ces petits exemples qui illustrent l'idée que nous voulons développer. Soyez attentifs pour comprendre 5 éléments principaux qui sont incompatibles avec la foi chrétienne. Mais pourquoi nous parlons d'incompatibilité? L'exemple de l'eau et de l'essence nous montre 2 corps différents, c'est-à-dire 2 natures différentes qui ne peuvent pas évoluer ensemble. C'est de cette même manière que l'homme en Christ, qui est porteur de la nature de Dieu, ne peut pas et ne doit sous aucun prétexte être porteur d'une autre substance que celle de Dieu. Entrons à présent dans le vif de notre sujet et parlons des 5 principaux éléments d'incompatibilité. La première incompatibilité de la foi chrétienne, c'est la chair. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas seulement une vie de bonne conduite. C'est une nouvelle vie qui commence par un changement total de la nature que nous avons. Nous devenons une nouvelle créature née de l'esprit, ce qui fait des chrétiens des êtres vivants par cet esprit par lequel ils sont nés. L'ancienne nature va toujours essayer de vouloir s'agiter et de vouloir soumettre le chrétien que nous sommes. Mais que dit la Bible à ce sujet? Dans Galates 5, 17, Paul dit « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit ». La chair est donc la première grande incompatibilité avec la foi chrétienne, ou si vous voulez, avec l'homme né de l'esprit. Elle va clairement s'opposer à tout ce que l'esprit doit produire. Malheureusement, lorsque nous parlons de la chair, certaines personnes vont directement faire référence aux péchés moraux comme l'adultère, le vol, l'impudicité. Mais la manifestation de la chair va bien au-delà. Elle est le siège de la nature déchue de l'homme après le péché et veut toujours vivre sans Dieu, exister sans avoir besoin de Dieu. Lorsque vous voyez un chrétien qui veut évoluer par lui-même sans s'appuyer sur la dépendance à Dieu, en réalité, il est charnel. La chair a plusieurs visages. Il ne suffit pas de savoir ce qu'elle est, mais il faut reconnaître comment elle agit. Et cette chair-là ne se voit pas toujours dans les péchés graves ou ce que vous appelez les péchés visibles, mais dans des attitudes qui sont intérieures. C'est pour ça que vous pouvez voir quelqu'un qui ne commet pas d'adultère, qui n'est pas impudique, mais lui, par exemple, c'est un grand menteur, c'est un grand hypocrite. Paul nous en donne une description claire dans Galates. Il parle des œuvres de la chair qui sont manifestes, l'impudicité, l'impureté, l'idolâtrie, les querelles,
les disputes, les divisions, les sectes, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables que vous connaissez. Mais au-delà de cette liste, il faut voir que la chair se manifeste sous plusieurs formes. Certaines sont visibles, d'autres sont plus subtiles et on peut les regrouper sous 3 visages. Le premier visage, c'est la chair morale, le comportement visible. C'est la dimension la plus facile à reconnaître, celle que Paul appelle les œuvres de la chair. Donc, elles vont s'exprimer par des actes, des paroles, des habitudes contraires à la nature de Dieu. Et ce sont des choses qui sont incompatibles avec la nature de Dieu et du chrétien. La colère, la jalousie, les rancunes, toutes ces choses. Mais dans Éphésiens 4,31, il dit « Rejetez donc toute forme d'amertume. » Et vous connaissez la suite. Toute forme d'espèce de méchanceté. Regardez, un chrétien, il peut être fidèle à l'église, mais s'il garde de l'amertume contre son frère, c'est encore la chair qui agit. Et cette chair-là, elle n'a pas besoin d'un scandale pour se manifester. Il lui suffit juste d'un ressentiment qui n'est pas traité. La chair se manifeste de façon intellectuelle dans notre manière de penser. Donc, elle ne se voit pas seulement dans les actions, mais aussi dans le raisonnement. Donc, elle va penser sans la lumière de l'esprit en s'appuyant sur la logique humaine, l'expérience personnelle ou les émotions. Paul dit, vous ne devez pas marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Et ça, c'est la mentalité du moi d'abord. Je dois me débrouiller seul. Dieu aide ceux qui cèdent eux-mêmes. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Beaucoup sont victimes de la chair intellectuelle sans s'en rendre compte. Et ça, c'est vraiment dommage. La chair a tendance à raisonner là où l'esprit doit obéir. Donc là où l'esprit va amener le chrétien à être obéissant à la parole et de la vivre par la foi, la chair va raisonner et puis agir selon ce que ses yeux voient. L'esprit va dire, tu es délivré par exemple des liens de famille. Mais la chair va dire, tant que tes yeux n'ont pas vu, tu ne dois pas y croire. Pour des besoins spécifiques, l'esprit peut te demander par exemple de donner. Mais la chair va raisonner, va calculer. Face à une situation, l'esprit va te demander par exemple de pardonner. Mais la chair va te dire de ne pas oublier ce qu'on t'a fait. L'esprit va t'appeler au ministère pour servir les brebis de la bergerie du maître. Mais la chair va inverser les choses pour te faire croire que c'est toi on doit servir. C'est pourquoi Paul nous dit d'avoir une intelligence renouvelée dans Éphésiens 4, 23. Il y a aussi la chair religieuse, la fausse spiritualité. Et ça, c'est la forme la plus trompeuse et dangereuse. Parce qu'elle se cache sous des apparences spirituelles. Est-ce que vous savez que la chair prie? La chair jeûne. La chair, elle sert à l'église. Mais la différence de l'esprit, c'est qu'elle le fait dans le but de se faire voir, de se faire aimer ou admirer. C'est pour ça que vous verrez des personnes dire, par exemple, moi, je peux prier 6 heures de temps. Or, le but, c'est seulement de s'en vanter. D'autres vont dire, j'ai réussi à jeûner 40 jours et crier ça sur tous les toits. Or, c'est pour se vanter. C'est la manifestation de la chair. D'autres viennent servir ou chanter, par exemple, uniquement dans le but de faire de belles prestations. Souvent, même quand ils apprennent que le pasteur sera absent, ils ne viennent plus. Ils ne viennent pas à l'église parce qu'en réalité, c'est lui qui veut l'impressionner. Et cette chair religieuse-là, elle veut impressionner Dieu par la performance au lieu de dépendre de la grâce. Frères et sœurs, il faut vraiment faire attention à la subtilité de la chair religieuse. Plusieurs en sont victimes sans pour autant le réaliser. Et il y a beaucoup de choses à dire au sujet de la chair qui est incompatible avec la foi. Mais les plus importantes, à mon avis, ce sont celles que nous venons de voir, à savoir la chair morale, ou si vous voulez les péchés visibles, la chair intellectuelle qui est liée à notre raisonnement, l'orgueil et tout ça, et la chair religieuse. Pourquoi nous disons que la chair est incompatible à notre foi? Paul va nous donner la réponse dans Romains 8 à partir du verset 7 en disant que car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Dieu n'aime pas les choses que la chair nous pousse à faire. Elle va te pousser à mentir. Or, la nature de Dieu est sans mensonge. C'est pour ça qu'il parle d'inimitié, c'est-à-dire conflit. Il y a donc une incompatibilité qui ne plaît pas à Dieu, qui n'est pas adaptée à notre nouvelle identité, à cette nouvelle identité que nous avons. Donc, nous venons clairement de voir que la chair est le premier critère d'incompatibilité. Et je prie que Dieu vous permette de marcher par l'esprit qui est justement le remède de cette chair et de pouvoir la crucifier comme Paul le suggère. Frères et sœurs, dans la suite de cet enseignement, nous verrons d'autres éléments qui sont opposés à la foi chrétienne. Mais en attendant, j'aimerais vous inviter à vous abonner sur toutes nos plateformes Sainte et Maître pour suivre tous nos messages d'édification. À très bientôt, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce demeure sur vos vies, sur vos foyers, sur vos ministères et sur vos activités. À très bientôt.